Nous sommes à quelques jours de l'Aïloula de Rav Kadori, Rav Yitzhak Kadori, qu'on appelait Zekan Mekoubalim, le doyen des kabbalistes. Et comme on a eu le zchut de l'approcher un peu, je voudrais juste vous donner 3 points le concernant. Alors bon, avant ces 3 points, juste c'était un Mekoubal, un kabbaliste qui fait beaucoup de miracles, mais qui avait une connaissance, pas seulement dans la Kabbale, évidemment, dans la Kabbalah, mais j'avais posé la question, est-ce qu'on peut étudier la Kabbale comme ça? Il disait, Yemale bitno beshas ou poskim, qu'il faut d'abord se remplir le ventre du chasse, aider les poskim, et après on peut donc... Et lui-même, dans sa yeshiva où la moyenne d'âge était au-dessus de 60 ans, c'était les plus jeunes, ils avaient 60 ans, mais les plus jeunes, ils étaient par la chasse. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait l'interrogation d'entrée à la yeshiva, et quand il faisait l'interrogation, je suis par la bande, donc il demandait à la personne, c'est sur la Gemara, c'était pas sur la Kabbalah. Et sur la Gemara, lui, il n'avait pas de texte devant lui, et puis les personnes, il lui demandait d'expliquer un passage. Et fréquemment, les personnes ils disaient un truc, et puis alors, il disait, alors Rachid dit non, Rachid dit pas ça. Elle dit, regarde, si. Et puis, s'il avait le malheur de faire une erreur dans la lecture de Rachi, il reprenait dans Rachi. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le chasse par cœur, il connaissait le chasse, Rachi, et certainement Tosfot, et tout ça de tête. Il avait une connaissance de livres qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant la guerre d'indépendance, il était à la yeshiva Porat Yosef, qui était la yeshiva qui était dans la vieille ville, qui a été reprise après en 67, et lui s'occupait de relier les livres. À la base, il n'était pas connu comme un rave réputé, etc. C'était un relieur de livres. Pendant très longtemps, vous connaissez, quand il était jeune, il était à Bagdad, la première fois qu'il a pris la parole, il y a les Ekenim, les anciens étaient là, ils ont dit « Attention, Ainara, tu parles plus ». Et depuis ce moment, il prenait plus la parole. Il prenait pas la parole en public. Il n'était pas connu comme un darshan, etc. Non, il était relieur de livres. Mais les 3 choses que je voulais vous faire partager, c'est que il s'appelait Yitzhak. Et Yitzhak, c'est celui qui rit. Il avait une simcha qui était perceptible. C'est-à-dire que quand on lui avait posé une question, la première fois, c'est un peu, quand vous savez pas, c'est un peu décontenant, parce qu'il éclatait de rire. Qu'est-ce que vous avez? Il avait un rire, et puis il riait comme ça. Il était, mais simcha, mais d'ailleurs, il s'appelait Yitzhak, en fait, parce que il est né le 2e jour de Sukkot, et le Ushpizad de Yoma, c'est Yitzhak. Et ce jour-là, c'est son anniversaire, le 2e jour de Sukkot, il y avait rendez-vous dans sa soukha avec Rav Yosef, avec les grandes qui venaient lui rendre visite, et c'était Yitzhak au passage. Il y avait donc il avait un poids assez puissant parce que vous savez, il est né alors quelle est sa date exactement de naissance? Il y a des discussions. En tout cas, c'était en 1880 des poussières. Certainement 1898, c'est la plus officielle. Et Niftar en 2006, donc il était plus de centenaire, ça d'après tout le monde. Et maintenant, combien de plus, on ne sait pas. Alors, première chose, c'était la simcha. La deuxième chose, c'était le silence. Et le deuxième et le troisième vont être liés. Le silence, quand on lui posait une question, il répondait pas de suite. Alors, moi, je lui ai posé une question, et puis alors, je regarde son fils, je dis, il faut peut-être répéter. Il dit, non. Alors, en radio, ça s'appelle un blanc. Mais, et à la radio, il fallait couper parce que on a fait ça à la radio. Et le silence, c'est incroyable. Et après, quand il parlait, c'était 2 mots, 3 mots. Sakana Gedola. Il ne rentrait pas dans des discussions, etc. Et c'est, je pense, donc, savoir compter les mots que l'on dit, hein. Savoir apprécier le silence et quand on doit dire quelque chose, de réfléchir avant de parler.
On a l'habitude de le dire, c'est super connu, ça, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, c'est les expressions. Mais en général, on n'est pas... Le Rambam, il insiste sur ce point qu'il faut être... quand on pose une question comme ça, c'est tac au tac. Et tac au tac, oui, mais en tout cas, le temps et la simcha, et la joie de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Adori, donc ce tzaddik, Zechuto Yagelenu, que son mérite nous protège et nous accompagne tout le clan d'Israël. Il est parti le Yom Kippour Katan, la veille de Rosh Chodesh Shevat, donc il y a Yom Kippour Katan, c'est donc un signe particulier. Zechuto Yagelenu, excellente soirée.